La gestion des fonds Covid-19 au Cameroun, un verdict historique mais encore incertain. Bienvenue à tous, chers auditeurs et spectateurs de Site-Vie, la chaîne qui vous garde connectés aux événements politiques les plus cruciaux de notre époque. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet chaud, une affaire qui a secoué le Cameroun et suscite encore de vives réactions. La gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le verdict judiciaire qui a récemment été rendu. Un verdict historique, certes, mais qui n'est pas sans susciter des interrogations. Avant de rentrer dans les détails, rappelez-vous de vous abonner à notre chaîne Site-Vie pour être constamment informé des actualités les plus importantes, aussi bien au Cameroun qu'à l'international. Un seul clic et vous êtes à jour. La gestion des fonds Covid-19, une affaire qui déchaîne les passions. La pandémie de Covid-19 a été un tournant dans l'histoire de l'humanité, obligeant les pays à adopter des mesures extraordinaires pour protéger leur population. Le Cameroun, comme de nombreux autres pays, a dû réagir vite en allouant des fonds pour lutter contre cette crise sanitaire sans précédent. Ces fonds ont été destinés à plusieurs initiatives, l'achat d'équipements médicaux, le soutien aux populations vulnérables et la mise en place de mesures d'urgence pour limiter la propagation du virus. Mais derrière ces mesures urgentes, la gestion de ces fonds a suscité de nombreuses questions. Des rapports d'audit ont révélé des irrégularités dans les passations de marché, des malversations dans les dépenses et un manque de transparence dans l'utilisation des ressources. Cela a alimenté un grand débat sur la manière dont les fonds publics sont gérés dans le pays, et la question de la responsabilité des fonctionnaires publics a pris une grande ampleur. En pleine pandémie, certains se sont demandé qui est responsable de l'utilisation de ces fonds et comment s'assurer qu'ils sont utilisés à bon escient. Vous êtes sur Site-TV. Le verdict du 30 avril 2025, un jugement clé. Le 30 avril 2025, la justice camerounaise a rendu un verdict tant attendu dans l'affaire de la gestion des fonds Covid-19. Après plusieurs mois d'enquête et d'audition, 4 hauts fonctionnaires du ministère de la Santé ont été reconnus coupables de faute de gestion. Il est important de noter que, malgré la reconnaissance de faute, aucun préjudice financier n'a été constaté pour l'État. Cette décision a été accueillie avec des réactions partagées, suscitant à la fois des critiques et des commentaires positifs. Les fonctionnaires condamnés sont Monsieur Eyingan Jomo Élisée Amour II, condamné à une amende de 3 billions francs CFA pour avoir commis 4 fautes de gestion. Monsieur Ousmane Diaby, condamné à une amende de 2 billions francs CFA pour également 4 fautes de gestion. Monsieur Bekolo Edeo Rémy, condamné à une amende de 1 million francs CFA pour 4 fautes de gestion. Madame Nteungapou Abiba épouse Njoya, condamnée à une amende de 1 500 000 francs CFA pour une faute de gestion. Vous êtes sur Site-TV. Vous êtes sur Site-TV. L'absence de déchéance et de mise en débit est notable. Selon la décision de la justice, aucune somme ne doit être remboursée, car, selon le tribunal, aucun préjudice financier n'a été causé à l'État. Cela laisse la question ouverte sur l'efficacité réelle de ces sanctions. Mais que faut-il penser de cette décision ? La justice a-t-elle fait le travail en donnant des amendes à ses responsables, ou les sanctions sont-elles trop clémentes, compte tenu de la gravité des fautes commises ? Le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale a été un argument important dans cette affaire. En effet, les fonctionnaires condamnés ont agi dans un contexte d'urgence sanitaire, ce qui, selon certains experts, pourrait expliquer certaines erreurs dans la gestion des fonds. L'urgence de la situation a conduit à une gestion parfois rapide, peut-être peu transparente. Le pays a dû réagir rapidement pour acheter des équipements médicaux, organiser des campagnes de sensibilisation et mettre en place des mesures pour éviter la propagation du virus. Dans ce contexte, les procédures habituelles de gestion des fonds publics ont été mises à mal. Vous êtes sur Site-TV. Vous êtes sur Site-TV. Ainsi, la décision de la justice, qui prend en compte ces circonstances exceptionnelles, pourrait être perçue comme une manière d'appliquer des sanctions tout en restant mesurée. Mais est-ce une raison valable pour alléger les peines des responsables ? La pandémie était un défi mondial, mais cela justifie-t-il des erreurs de gestion dans l'utilisation de fonds publics ?
Ce verdict soulève également des questions importantes sur la gestion des fonds publics au Cameroun. Bien que la justice ait reconnu les fautes de gestion, elle n'a pas pris de mesures sévères pour empêcher d'autres erreurs similaires à l'avenir. Alors, qu'en est-il des réformes dans la gestion des finances publiques ? Ce verdict va-t-il inciter le gouvernement à prendre des mesures plus rigoureuses pour encadrer l'utilisation des fonds publics ? Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Les rapports d'audit sur la gestion des fonds Covid-19 avaient révélé plusieurs irrégularités, notamment la passation de marchés sans appel d'offres et l'achat d'équipements à des prix faramineux. Ces découvertes ont profondément ébranlé la confiance des Camerounais dans la gestion des fonds publics. L'une des grandes questions qui émergent à ce stade est de savoir si ce verdict va réellement changer quelque chose à l'avenir. Le Cameroun dispose-t-il des mécanismes nécessaires pour éviter de telles erreurs dans la gestion des fonds à l'avenir ? La lutte contre la corruption est-elle vraiment efficace, ou est-ce que ces affaires resteront sans suite ? La gestion des fonds Covid-19 au Cameroun n'est pas qu'une simple affaire isolée. D'autres enquêtes sont en cours, impliquant plusieurs ministères et organisations publiques. Des experts prédisent que de nouvelles révélations pourraient bientôt surgir, dévoilant davantage de fautes de gestion et des malversations. Le système de contrôle interne du gouvernement semble être mis à l'épreuve, et il reste à voir si ces nouveaux cas de mauvaise gestion conduiront à des sanctions plus sévères. Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Cette affaire n'est donc pas encore totalement clôturée. Les observateurs du pays et les partenaires internationaux seront particulièrement attentifs aux suites qui seront données à ces enquêtes. Les autorités seront-elles à la hauteur des attentes des citoyens et des partenaires internationaux qui exigent de la transparence et de la responsabilité ? La décision du tribunal a immédiatement suscité des réactions contrastées. D'un côté, certains estiment que les sanctions sont trop clémentes, que les fonctionnaires responsables auraient dû être sanctionnés plus sévèrement, surtout au regard de la situation économique et sanitaire du pays. De l'autre côté, certains experts en droit et en gestion publique considèrent que la justice a agi avec discernement en tenant compte du contexte particulier de la crise sanitaire. Vous êtes sur City. Dans tous les cas, le verdict a ouvert un débat public très animé sur la question de la responsabilité des fonctionnaires publics, et plus généralement sur la manière dont les fonds publics sont utilisés au Cameroun. Alors, que peut-on attendre de la part des autorités ? Cette affaire marquera-t-elle un tournant dans la gestion des finances publiques au Cameroun ? Ou bien le système continuera-t-il de laisser passer les erreurs de gestion, faute de sanctions réellement dissuasives ? L'affaire du Covid-Gate reste un dossier complexe, qui n'est pas clos avec le verdict rendu en avril 2025. Les fautes de gestion ont été reconnues, des amendes ont été prononcées, mais la question du véritable impact de ces sanctions sur l'avenir de la gestion des fonds publics au Cameroun demeure ouverte. Les réformes nécessaires pour éviter de futures erreurs de gestion doivent être engagées, mais il faudra du temps pour que les Camerounais puissent véritablement avoir confiance dans la gestion des fonds publics. L'avenir de la justice dans ce genre de dossier est également incertain. Le gouvernement et les institutions doivent faire face à des pressions internes et internationales pour plus de transparence et de responsabilité. Le temps nous dira si cette affaire aura servi de leçon ou si elle ne sera qu'un épisode de plus dans une longue liste de cas de mauvaise gestion. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous ? Les sanctions étaient-elles suffisamment sévères ? Est-ce que la justice a été équitable dans cette affaire ? Que faut-il faire pour garantir une gestion transparente des fonds publics au Cameroun ? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires et à engager le débat. N'oubliez pas de vous abonner à CiTV pour rester informé des actualités qui marquent notre époque. Ensemble, restons connectés et éclairés. Merci pour votre attention et à très bientôt. Le serpent ne perd jamais sa peau, mais il doit changer de stratégie pour attraper sa proie. Cela nous rappelle que, malgré les erreurs commises, ceux qui sont en position de pouvoir doivent constamment s'adapter et revoir leurs pratiques pour ne pas se retrouver dans des situations compromettantes. Bonne fête du travail!